Bonjour tout le monde, on va faire notre séance de pilates. Vous avez besoin de votre tapis. Allez, c'est parti. Donc, on va retrouver notre posture de base, on va retrouver nos pieds largeur de bassin et on conserve la souplesse dans les genoux. On viendra bien replacer les épaules vers l'arrière pour aller chercher l'allongement dans notre colonne. On viendra aussi replacer notre bassin en position neutre. On joue avec l'antéversion, la rétroversion. On trouve notre bassin neutre. On vient resserrer tout en bas du ventre le champ du périnée. On retient nos envies d'aller aux toilettes. Et on va venir engager notre transverse en rentrant légèrement le nombril sous les côtes. Légèrement. Vous vous rappelez, on ferme notre ceinture au 6e trou. Notre respiration latérale thoracique, elle est là. Sur les inspirations, on fait bien grandir, élargir nos côtes. On inspire. Et sur les expirations, je resserre les côtes l'une à l'autre et je creuse un peu plus au niveau de mon nombril. J'inspire, j'expire et j'inspire et j'expire. Je souffle toujours l'air chaud par la bouche et je me rappelle toujours que je cherche à faire de la buée lors de mon expiration. Je cherche à faire de la buée sur une vitre froide. On viendra replacer notre gros pamplemousse sous le menton et on se grandit avec le haut de notre crâne. On cherche de la longueur dans notre colonne. On commence avec notre petit exercice d'équilibre. Aujourd'hui, on va venir monter un genou à hauteur de hanche. Je me mets de profil volontairement. Vous viendrez mettre votre poids du corps sur votre jambe droite et on vient amener la pointe du pied gauche à l'avant, légèrement à l'avant. Notre genou il est fléchi et notre genou d'appui il est également, on garde la souplesse dans le genou. Je fais attention à ne pas partir vers l'arrière. Souvent le réflexe c'est de partir vers l'arrière dans cette position pour chercher de nouveau l'équilibre. On garde bien les épaules au-dessus de nos hanches. On allonge bien la nuque et sur les expirations. Donc là c'est pareil, j'ai retrouvé mon bassin neutre. J'ai retrouvé les engagements du périnée et du transverse. Et sur l'expiration, je viens monter mon genou. Alors en dessous de la ligne de la hanche. Si je veux décoller de quelques centimètres mon gros orteil, c'est également possible. On reprend, je fais attention au placement de mes épaules et j'expire. Et j'inspire, je repose tranquillement, gros orteil sur le tapis. J'expire. Et j'inspire, je replace. Ma jambe d'appui est bien ancrée dans le sol. Il faut que je sente que mon talon est bien ancré dans le tapis, que le fessier, les muscles de ma jambe, de ma cuisse à droite sont bien engagés. On expire et on inspire. On va faire ça encore 3 fois. Pensez aux côtes, pensez au nombril, pensez au pamplemousse. On inspire. Encore 2 fois, on expire. Et la dernière, on va inspirer. On va expirer. On reposera gros orteil et on viendra reposer notre pied au sol. On fait le même exercice en appui sur l'autre jambe. J'ai toujours mes genoux souples. Cette fois-ci, je mets le poids de mon corps sur ma jambe à droite. Je viens placer mon gros orteil gauche dans le tapis. Mon genou d'appui est souple. Mon bassin est neutre. Mes épaules sont au-dessus des hanches, les bras le long du corps. Je cherche l'allongement. Nombril dedans. On va expirer. On monte nos genoux. Vous pensez bien que par réflexe, lorsque le pied va quitter le sol, que vous ne ramenez pas votre mollet contre votre cuisse. Il faut toujours garder l'idée de l'angle droit dans le genou. Le mouvement démarre dans notre hanche. On expire et on inspire. C'est comme un scissors, si vous voulez, quand on fait cet exercice-là sur le dos, sauf que cette fois-ci, on est en position verticale. On expire et on inspire. Quand j'inspire, je ne gonfle pas
la poitrine, le sternum reste neutre, lui aussi, j'expire. Et j'inspire, sternum neutre, épaules qui restent en bas. On expire. On inspire, mon genou d'appui qui est toujours souple, encore 3 fois. Mon genou d'appui qui est toujours souple. Mon talon gauche qui est bien ancré dans le tapis. Je sens bien chacun des orteils ancrés dans le sol. Dernière répétition, le muscle fessier contracté. Ah bah j'en perds mon équilibre. Et on viendra reposer gros orteil au sol et talon au sol. Sur le même principe, toujours travail d'équilibre, travail de posture, de maintien d'équilibre en position verticale. On va avoir un genou souple à droite à gauche, transfert du poids du corps, on revient sur la jambe à droite. On va venir glisser le gros orteil droit, enfin gauche pour vous, à l'avant. Épaules au-dessus des hanches, talon ancré, fessier contracté à droite. Flexion, extension du pied, du talon. Sur les expirations, talon flex. J'ai le gros orteil qui quitte le sol, le talon je le pousse dans le sol. Ma jambe est hyper tendue. Le pli de mon genou, je cherche à le pousser vers le sol. Sur l'inspiration, deux options. Soit je repose mon gros orteil au tapis pour retrouver un peu mon équilibre, ou alors je reste toujours hors du sol. J'inspire, pied-pointe. On va expirer, talon flex. On inspire, pied-pointe. Et on va expirer, talon flex. Le pamplemousse est toujours là, votre bassin est toujours neutre, les épaules, le sternum neutre également, l'auto-agrandissement avec le haut de la tête. On le fait encore 2 fois. J'inspire, j'expire, je creuse mon nombril. Encore une dernière fois, j'inspire et j'expire. On viendra reposer, inspirer, reposer gros orteil au tapis et souffler pour replacer le talon. Pardon. On va faire la même chose de l'autre côté. Genou souple, on met le poids de notre corps sur notre jambe gauche cette fois-ci. On vient allonger, gros orteil droit à l'avant, ma jambe est hyper tendue. Et le réflexe, c'est d'aller chercher donc les épaules vers l'arrière. On va essayer de garder épaules au-dessus des hanches et nos genoux, notre genou d'appui toujours déverrouillé. Fessiers contractés. Engagement périnée, engagement du transverse et j'expire, talon flex. Et j'inspire, pied-point. J'expire, talon flex. Et j'inspire, pied-pointe. Mon pamplemousse est toujours sous le menton. Je rappelle que si je veux me rassurer par la reprise d'équilibre, je pose le gros orteil au tapis. Sinon, je reste toujours hors du sol. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Encore 2 fois. J'inspire. Pied, pointe. J'étire, j'allonge ma jambe et j'expire. Je pousse le pli du genou vers le sol. Le talon, je le pousse dans le sol. Dernière, j'inspire. Et j'expire. On viendra inspirer, reposer la pointe du pied au tapis. Et expirer pour ramener les 2 pieds dans le sol. On va poursuivre avec notre installation sur le tapis. On va venir faire notre one leg stretch et on va tout de suite venir engager le placement de nos bras. Donc sur le dos, sur notre tapis, on va venir aussi ici retrouver notre bassin neutre. On fait attention au placement du bassin, du bas du dos. Toujours le petit filet d'air qui passe entre nous et le tapis. Les pieds pas trop proches des fessiers, on avance légèrement à l'avant du tapis. On glisse le bout des doigts au fond du tapis. Je viens replacer mon pamplemousse sous le menton. Le menton est quand même assez proche du buste sans en exagérer la poussée. Alors, ici aussi, on va venir retrouver notre engagement du périnée. J'ai envie d'aller aux toilettes, je me retiens. J'engage également mon transverse. J'essaie de garder un ventre relativement plat. On viendra tourner les
tranche des mains ici, contre le tapis. On va s'installer en chaise inversée à droite et à gauche. On viendra inspirer, je pointe le gros orteil dans le sol, je décolle le talon et j'expire. Je viens placer mon genou droit en chaise inversée, je vérifie mon placement si nécessaire. Je garde la pointe du pied si possible dessinée sans exagérer non plus ici pour ne pas avoir de crampes au niveau du coup de pied. Là, je maintiens bien mon bassin neutre, d'où l'importance de mes engagements périnée transverse. Et je m'installe de la même manière à gauche. Gros orteil, talon décollé. J'installe mon genou gauche en chaise inversée et je corrige si c'est nécessaire. Donc on avait placé les mains sur les tranches. On va juste placer les bras en direction du plafond. On expire. Quand on place les mains en direction du plafond, avant de démarrer mon mouvement, les omoplates, les épaules sont dans le sol et je continue de garder ce contact avec le tapis lorsque je place mes mains ici vers le plafond. Donc, épaules basses, épaules aussi loin des oreilles, omoplate qui reste coincée dans le sol. Donc là, one leg stretch, on étire et on allonge une jambe l'une après l'autre. On commence avec la jambe droite, on va inspirer, sans gonfler le ventre et poitrine, et j'expire. Je viens placer ma jambe en étirement. On inspire, je replace mon genou en chaise inversée et j'expire. Je viens faire de même à gauche. Pendant ce temps-là, on va s'efforcer de se concentrer sur les engagements périnée transverse pour contenir notre bassin neutre, mais on va aussi se focaliser sur le placement des bras. Porter les bras au plafond, dans la durée, c'est compliqué de les garder toujours main largeur d'épaule. Si je ne contrôle pas le placement de mes épaules et de mes omoplates, je vais tendance à avoir deux mains qui vont se rapprocher l'une de l'autre, donc on n'aura plus des mains largeur d'épaule, et j'ai des bras qui vont commencer à partir vers l'arrière. Donc il faut que je garde de la tonicité dans mes bras. J'expire, j'ai les doigts serrés, sans pousser vers le plafond, on garde les épaules connectées avec le tapis. On expire, on étire, on allonge. One leg stretch, je rappelle que vous avez à l'étirement le mollet de la jambe étiré qui arrive à peu près au mollet. On inspire, on expire, et je creuse le nombril, je pousse mon nombril sous les côtes. Et j'expire, et quand j'expire et j'étire et j'allonge ma jambe, je cherche également à étirer, à allonger ma nuque. On va le faire encore une fois de chaque côté. On expire. Là, c'est pareil. On garde l'angle droit dans le genou. On garde l'angle droit dans la hanche. On replace, on inspire. Sur l'expiration, d'abord, je replace les bras. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Je reviens en douceur. Pointe du pied, talon au sol. Et je relâche. Pour la suite, vous allez vous tourner face caméra, on va s'installer sur la tranche, on va faire notre side kick. Donc, l'idée, c'est de vous mettre au fond de votre tapis, au bord de votre tapis. Donc, c'est comme si je me collais contre un mur, sauf que je suis collée au fond de mon tapis. J'ai les deux talons flex. Je viens amener mes jambes à l'angle du tapis. Elles ne sont pas dans le prolongement de mon corps au fond. Je viens les placer dans l'angle. Ici, on va garder une main, un bras allongé. On viendra déposer notre tempe sur le biceps. Pour éloigner épaule, parce qu'ici aussi on va retrouver notre posture de base. Pour éloigner épaule-oreille, main dans le sol. Je me repousse du sol. Je glisse l'épaule loin de mon oreille et je viens reposer épaule et tête sur le biceps. Là, on va retrouver le pamplemousse sous le menton. Faites attention à ne pas faire tomber notre nez vers le tapis. On regarde bien devant nous. Notre pamplemousse sous le menton. On va venir retrouver la posture du bassin qui va rester en neutre. Ne poussez pas le bassin vers l'avant. Ne poussez pas le bassin, les fesses au fond, vers l'arrière, vers le mur derrière moi. On garde ici aussi l'idée du bassin neutre. On réengage périnée transverse. Pour commencer, on garde une main ici en appui sur la pulpe des doigts à peu près au niveau du nombril. Et là aussi, je garde la distance épaule-oreille. J'ai gardé mes talons flex
Alors, ici, je vous montre. Sur l'expiration, on va monter la jambe en talon flex. Et sur l'inspiration, je dessine une pointe de pied et je redescends ma jambe lentement. J'accompagne la descente de la jambe sur l'inspiration. Talon flex, on monte. Et pied-pointe, j'inspire. Je descends. Quand j'inspire, ici, je me concentre, on continue, sur le neutre qui va rester ici en place au niveau de mon sternum. À cet éloignement épaule-oreille, à cet engagement transverse et périnée. Là, quand je serre le périnée, quand je retiens les envies d'aller aux toilettes, j'ai une petite contraction qui s'installe dans les muscles fessiers. Et là, quand je redescends en pied-pointe, j'essaye de chercher de la longueur dans ma jambe. J'expire. J'inspire, j'allonge et j'étire, j'essaie une pointe de pied. J'essaye d'aller chatouiller au-delà du tapis. Si j'ai l'équilibre, je place une main sur la hanche et je continue. J'expire, talon flex, je monte. Donc là, je fais attention à ne pas basculer ni devant ni derrière. Nombril toujours dedans. Et j'inspire. Je redescends pied-pointe. On peut garder une main ici au niveau de son nombril pour sentir que à la montée, donc à l'expiration ou à la descente, à l'inspiration, mon ventre reste neutre. Il n'y a pas de poussée, de projection du nombril vers l'avant. J'ai un ventre qui reste toujours tonique, engagé. Je peux mettre aussi une main sur mon sternum pour sentir cet abaissement ici au niveau des côtes. Je peux mettre une main sur mes côtes aussi pour sentir mes côtes s'élargir, mon nombril rentrer dedans et expirer. Mes côtes rentrer à l'intérieur. J'inspire. On fait encore 2 fois cet exercice. Talon flex, on expire, on monte. Et l'autre pied, talon flex, reste bien en place au sol. Une dernière fois. Et j'inspire, j'étire, j'allonge ma jambe. Je viendrai ralentir, contrôler la descente de la jambe au sol. Arrivé en bas, je relâche. On va étirer les muscles de cette cuisse, de cette jambe qui viennent de travailler. Donc on a travaillé sur petit, moyen fessier, grand fessier aussi, c'est engagé lors du talon flex. On croise donc la jambe qui a travaillé par-dessus la jambe de terre. Et j'attire bien le genou contre la poitrine pour étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière de la cuisse. On viendra relâcher et on va s'installer de la même manière de l'autre côté. Donc je reviens bien m'installer au fond du tapis, ça c'est pour nous aider dans le placement, dans l'alignement. Donc j'allonge mon bras mais j'éloigne épaule-oreille. Je pose coude, je pose épaule au-dessus de la tempe. Tout de suite je vais replacer mon pamplemousse sous le menton. J'ai les 2 jambes superposées, je place les pieds dans l'angle du tapis. Donc pas à l'équerre, voilà, mais bien dans l'angle de mon tapis. Ici, je retrouve mon bassin neutre, je retrouve engagement périnée, engagement transverse. Je commence avec la pulpe des doigts au niveau du nombril. Attention au placement de notre tête, du menton. Sur l'expiration, on monte, talon flex. Sur l'inspiration, on descend, pied-pointe. On expire. Pied-pointe, j'étire, j'allonge ma jambe. Et je ramène, je raccompagne tranquillement mon pied. J'expire. Et là, je sens l'étirement, l'allongement dans ma colonne. Et j'inspire. Talon flex, on expire, on monte. Pied-pointe, on inspire, on raccompagne. Talon flex, on expire, on monte. Pied-pointe, j'étire, j'allonge. La longueur dans la nuque. La neutralité du sternum, des épaules,
du nombril du bassin. Mon talon flex qui reste ici dans la jambe de terre. Donc je continue de pousser le talon vers l'avant. On expire. On inspire. On ralentit la descente. On expire. Pied-pointe, on inspire. Et on redescend. Talon flex, j'expire, je monte. Je pousse le talon. J'inspire, pied-pointe, je raccompagne la descente. Encore 4. Talon flex, j'expire. Nombril, je peux garder une main si jamais ça vous aide à contrôler le placement de vos épaules, du buste, du bassin. Pied-pointe. Encore 2 fois, j'expire, talon flex, on monte. Ça commence à bien chauffer dans les muscles collés contre la hanche. Et la dernière, j'expire, talon flex. Pied-pointe. On redescend. Je crois qu'on arrive à la dernière, j'expire. Pied-pointe. Et on viendra souffler, relâcher. On se repousse du sol et on vient croiser cette jambe gauche, enfin la droite, pardon, par-dessus la jambe droite. J'attire mon genou contre la poitrine, dans le creux de mon coude, et je viens étirer grand fessier, petit, moyen. On expire tout au long de notre étirement. Puis on viendra relâcher. Et on va rester ici en position. Alors au choix, jambes allongées devant nous, pied largeur de hanche. Ou en V si on est un peu plus à l'aise. En diamant, donc des talons collés l'un contre l'autre. Ou en tailleur. Moi je choisis la position de tailleur, vous choisissez celle qui vous convient. On va venir travailler la rotation, le spine twist avec un placement des bras. Juste ici, on va aussi retrouver notre bassin neutre. Donc on n'est pas raide comme un piquet avec les ischions enfoncés dans le sol. Là, on est en antéversion. Je ne suis pas complètement relâchée là, mon bassin est trop en rétroversion. Je viens trouver mon entre-deux. Il faut que je sente que les ischions, quelle que soit la position de mes jambes, ne sont pas enfoncés dans le tapis. Une fois que vous avez trouvé votre bassin neutre, on va venir travailler aussi au niveau des bras, des omoplates, de la ceinture scapulaire, en venant placer nos bras en W. On garde des coudes vers le bas, d'accord? Les épaules, elles aussi, sont tirées vers le bas. On a des paumes, enfin des mains, des doigts qui vont rester collés les uns aux autres. Il faut qu'on sente la longueur dans la nuque, mais tout en gardant notre pamplemousse sous le menton. Engagement périnée, engagement du transverse. Hop, on verrouille la ceinture au 6e trou. Des épaules et des omoplates qui glissent vers le sol. On va inspirer. Sur l'expiration, nombril serré, j'ai la rotation du tronc vers la droite. Alors attention, la tête est solidaire du tronc. Donc, je ne peux pas tourner le menton plus vers mon épaule et je ne vais pas bouger non plus les bras. D'accord? Les bras, ils sont partis avec le corps, avec la tête. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, je reviens au centre. J'inspire et j'expire. J'inspire, on expire. Donc là, on peut très bien le voir quand on inspire, si on monte les épaules ou si on gonfle la poitrine, si on gonfle le torse. On garde tout glissé vers le bas. J'inspire, on expire, on inspire, on reste, on expire,
On revient, on sent le travail sous les omoplates, dans le dos, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Encore, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Inspirez, restez. Expirez, creusez le nombril. On va le faire encore une fois de chaque côté. On va inspirer. On va expirer. Une dernière fois de chaque côté. Donc, on expire. J'inspire. On souffle, on revient au centre. Une dernière fois vers la gauche, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Je reviendrai au centre et je viendrai relâcher. On vient libérer nos jambes ou les fléchir, mains aux genoux. On va inspirer, grandir et sur l'expiration, on rétroverse notre bassin, les épaules sont en bas. On relâche bien le poids de la tête. On arrondit bien le bas de notre dos, le nombril rentre sous les côtes. On va le faire une deuxième fois, on va inspirer, grandir. Et sur l'expiration, on s'enroule. On viendra inspirer, grandir. Et on viendra souffler, relâcher. Pour la suite, on va passer sur le travail du 100 avec les battements de bras au sol. On va commencer avec la tête au sol pour qu'on comprenne bien ce qui se passe au niveau du haut du corps. Donc, on retrouve notre position allongée sur le dos. On retrouve l'allongement dans la nuque, bras le long du corps. Les pieds toujours pas trop proches des fessiers, on avance légèrement et on vient retrouver notre bassin neutre. On engage périnée, on engage le transverse. On va venir s'installer en chaise inversée à droite et à gauche. On inspire, pied-point. J'expire. Je place mon genou en chaise inversée à droite. J'inspire. J'expire. Je vais installer mon genou en chaise inversée à gauche. Pour l'instant, on place nos genoux, on place nos jambes, on place bien notre bassin. On va glisser les bouts des doigts au fond du tapis et on va venir surélever juste poignet au niveau des hanches à quelques centimètres du sol. C'est un exercice très simple, statique pour l'instant, enfin statique sauf les bras. Je vous montre. J'expire. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Ensuite, donc, juste là, sur le cycle respiratoire. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration suivie d'une expiration. Sur l'inspiration, il y a 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'expiration, il y a aussi 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je reprends, j'inspire, j'élève légèrement. Sur l'expiration, 5 battements. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Je reposerai les mains. Je repose une pointe de pied après l'autre. Donc là, récupérez. Pendant ce temps-là, je vous explique. Donc on avait un mouvement dynamique au niveau des bras et on avait un mouvement complètement statique au niveau du bas du corps. Donc pendant ce temps-là,
vous avez dû veiller à ce que vos genoux restent toujours bien en chaîne inversée, que vous n'avez pas cassé les œufs frais placés sous les genoux, que vos mollets ne sont pas venus chercher vers les cuisses. On s'efforce de garder nos genoux à l'aplomb des hanches et on s'efforce de garder l'angle droit dans l'articulation du genou. Alors, ce mouvement-là, on va le combiner avec un chest lift, donc un déroulé de la poitrine, du buste, du sol. Je vous montre. Donc, on glisse bien le bout des doigts au fond du tapis. Le nombril est toujours engagé, le périnée également. On sent ici la contraction au niveau du bas du ventre, menton vers le buste. On élève le bout des doigts qu'on glisse au fond du tapis. Sur expiration, je viendrai donc dérouler ma colonne avec mes 5 battements. Regard vers mes cuisses. J'inspire, je repose épaules et tête au sol. Sur l'expiration, j'inspire. J'expire, menton vers le buste, je décolle, épaules, tête. J'inspire. J'expire. Je creuse mon nombril, mais j'écrase pas les lombaires dans le tapis. J'inspire. Encore 2 fois, j'expire. Menton vers le buste, je presse le pamplemousse. Je creuse mon nombril sans enfoncer les lombaires dans le tapis. J'inspire. Je raccompagne épaules, tête. Je le fais une dernière fois où j'arrête si je suis fatiguée. J'expire. J'inspire. Ok, donc la difficulté, là, vous l'avez senti, c'est le fait de dérouler la colonne sans monter le menton vers le plafond, sans enfoncer les lombaires dans le tapis, sans remonter les épaules aux oreilles et maintenir la position du bassin neutre, surtout ici sur le retour des épaules au sol. Vous ramenez les genoux poitrine et vous dessinez des cercles pour adoucir le bas du dos. Petite récup. On fera la même chose en sens inverse. Si jamais j'ai des douleurs cervicales généralisées, constantes, etc., je peux très bien réaliser mon exercice sans monter la tête. Comme on l'a fait précédemment, je peux tout à fait rester sur mon exercice de base, le battement des bras liés à la respiration. Pour notre dernier exercice, on va venir s'installer en position debout. On va faire notre enroulé de colonne pour arriver en demi-planche sur le tapis. Donc, on vient s'installer plutôt au fond de notre tapis. On vient se recoiffer. Clac. Donc de là, on va garder toujours notre posture de base, pied largeur de bassin, genoux déverrouillés, bassin neutre, engagement périnée, engagement transverse, épaules en bas. J'enroule ma colonne sur l'expiration. Je presse, l'enroulé de la colonne démarre à la base des cervicales. Donc, je presse menton, pamplemousse sous menton. Donc, j'expire. Nombril dedans. Votre bas du dos est légèrement arrondi. Les bras donc, sont loin du corps. On ne fait pas glisser les mains le long du corps. Mais les épaules restent loin de mes oreilles. J'expire, je descends, je descends, je descends. La souplesse dans mes genoux m'accompagne. Je suis arrivée au plus bas. J'ai les côtes qui sont rapprochées des cuisses. Je vais inspirer, marcher sur mes mains. Et je viens m'installer ici, on est à 4 pattes, d'accord? Genoux sous les hanches. J'inspire, je reste. Et j'expire, je ramène. Je peux reprendre ici une inspiration. Menton vers le but, j'expire. Épaules loin des oreilles. Bas du dos rond, nombril dedans. Je déroule ma colonne. Enfin, sur l'expiration. J'inspire. Et j'expire, je m'enroule. Cervicale, nombril, bas du dos, épaules loin des oreilles. J'expire, j'expire, j'expire. Tout à l'heure, on a repris l'inspiration. On a marché sous les mains.
Ok, on est arrivé à 4 pattes. Prochaine étape, c'est de ne pas arriver à 4 pattes, mais en demi-planche. J'inspire et j'expire. J'inspire, menton, j'expire, épaule, nombril. On reprend l'inspiration. Et j'expire, je m'enroule. J'inspire, je marche. Je vais arriver en demi-planche. Donc je vais avancer les mains un peu plus loin. Et mes genoux ne sont plus sous les hanches. Les hanches, il n'y a plus rien dessous. Je garde le maintien de mon bassin aligné avec ma colonne. On inspire, on expire. Je reviens à reculons. J'inspire, menton. J'expire, je déroule. Bas du dos arrondi légèrement. Nombril dedans, épaules loin des oreilles. J'inspire. Et j'expire. Menton, nombril, genoux qui s'assouplissent. On expire, on expire, on expire. Sur l'inspiration, je marche sur les mains. Je maintiens mon bassin, les épaules sont loin des oreilles. L'arrière de la tête est aligné avec le creux des omoplates et le sacrum. J'inspire. J'expire. J'inspire, je rentre menton. J'expire, je rentre nombril, l'épaule loin des oreilles, je déroule ma colonne. Quand je vais arriver en haut, pas besoin de replacer les épaules vers l'arrière car je les ai déjà placées avant de démarrer le mouvement. J'inspire, j'expire. J'inspire, je marche sur les mains. Je place ma planche, j'étire, j'allonge, on reste quelques instants. J'inspire, j'expire. J'inspire, je rentre menton. Je serre les fesses légèrement, nombril dedans. On le fait encore une fois. On inspire et j'expire. Menton, nombril, bas du dos rond, épaules loin des oreilles. On expire sur l'enroulé. Sur l'inspiration, on marche sur les mains. Vous avancez les mains légèrement vers l'avant. Vous allez chercher votre demi-planche. Vous cherchez l'extension dans la colonne. On inspire. Et on viendra souffler. J'inspire, je rentre menton. Et j'expire, pardon, je déroule colonne. On va s'enrouler juste pour venir nous étirer. J'inspire, j'expire. J'enroule et j'inspire, je vais marcher sur les mains. Et j'expire, je reste à 4 pattes. On garde les orteils crochetés au tapis. Pour venir étirer toute notre chaîne postérieure, on va venir faire un chien tête en bas. On va inspirer et en soufflant, hop, on pousse les fesses au plafond. Les talons sont légèrement décollés du sol. Je n'exagère pas le décollé du talon du sol. Je rentre bien le menton vers mes genoux. Je passe la tête entre les bras. En soufflant, je cherche à pousser un peu plus les talons vers le tapis pour aller étirer toute la chaîne postérieure des jambes et puis aussi du dos ici avec l'étirement de la colonne. Puis je relâche la poussée des talons dans le sol, je mets du mou dans mes genoux et je viens raccompagner ma position quadrupédique. On va arrondir le dos, juste le dos et le bas du dos. On inspire. J'enroule la ceinture scapulaire en me repoussant du sol, je mets de la distance entre les omoplates. Je rentre le menton et je place mon bassin en rétroversion. On fait un dos rond. On garde le dos rond. On va pousser les fesses un peu plus vers les talons. On va inspirer, étirer, allonger. Sur l'expiration, chien tête en bas à nouveau. Hop, on pousse les fesses là-haut. Je m'installe en poussant un peu plus nez vers genou. En soufflant, je pousse un peu plus les talons dans le sol. J'inspire. Et en soufflant, je replace ma position quadrupédique. Je vais retrouver l'enroulé de la colonne. Je repousse le sol, je rentre menton, j'arrondis le haut du dos. J'inspire, je rétroverse bien mon bassin, je souffle, je reste en place.
Et je pousserai un peu plus les fesses vers les talons. Je viendrai inspirer, tirer, allonger. Et je viendrai souffler, relâcher. On pose les coups de pied dans le sol, on pousse les fesses vers les talons, les bras viennent le long du corps. On pose le front dans le sol, les épaules sont bien relâchées. On transfère juste le poids du corps sur la hanche à droite. En soufflant, je reviens au centre, j'inspire et j'expire et je transfère le poids de mon corps sur ma hanche à gauche. Et en soufflant, on reviendra au centre. On viendra replacer les mains au visage, on se repousse du sol, on a quatre pattes, orteils crochetés, on ramène les mains vers les genoux, on colle les talons dans le sol. On va venir remonter à la verticale, donc je rentre le menton, je rentre le nombril, je serre les fesses, les épaules sont loin de mes oreilles et sur l'expiration, bas du dos, poids du corps sur les talons, on viendra se replacer à la verticale. On enroulera bien nos épaules vers l'arrière, on inspire, on monte, on souffle. On enroule, on ouvre la cage thoracique, encore une fois, on inspire et on souffle et on relâche. Bravo, c'est à vous.